Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle capsule. Je vais vous parler du froid maintenant. Le froid. Vous savez, on va sur Internet et puis on se dit ces poules-là sont belles, c'est elles que je veux. Vous oubliez que au Canada, dans un climat nordique comme le Canada, on n'a à peu près qu'une seule race de poule qui a été créée ici, c'est la Chanticleer blanche, à la base, qui est conçue pour les froids dans lesquels nous vivons. Alors, si vous voulez d'autres races, bien évidemment, il faut être capable de faire la part des choses en chauffage dans votre poulailler. Sinon, il va arriver ce que je vais vous montrer dans un instant. Malgré un chauffage adéquat, malgré, imaginez-vous si j'en aurais pas. On a eu des gros froids cet hiver à un moment donné, là, moins 35, moins 40, peu importe. Le chauffage, il n'y arrivait pas. Et cette journée-là, je l'ai échappé. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Alors, je vais vous montrer ce qui arrive à ce moment-là. Donnez-moi juste un petit moment. Alors, voilà ce qui arrive. Vous voyez le Rhode Island Buckeye qui est là? Alors, quoi qu'il n'avait pas une grosse crête, ça a gelé quand même sur les dessus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, vous faites rien, en fait. Parce que si vous faites quelque chose, elle a aggravé son corps. Et je vous explique dans un moment pourquoi. Je vous reviens. Alors, voilà. Alors, vous savez, il y a des gens qui vont mettre ce qu'on appelle du backbone ou des crèmes ou de la vaseline pour essayer de éviter justement que le froid atteigne la crête de leur coque. C'est une grave et imbécile erreur de faire ça. Je dis bien imbécile erreur. Encore là, c'est un acte égoïste, d'ignorance humaine. On essaie d'appliquer une solution humaine à un problème animal. Et ce que l'on fait, vous savez, il y a de l'humidité dans le poulailler. Il y a de l'humidité qui est attachée à la surface de la crête. En plaçant un corps gras, peu importe, pour protéger l'animal, malgré notre bonne volonté, on trappe ces gouttelettes d'humidité-là, entre la couche de gras et la crête. Et là, on a un dommage qui est multiplié par plusieurs fois. Vous ne mettez rien et vous chauffez votre poulailler. On vit au Canada. Alors, ceux qui ont des poulaillers avec du plastique un peu comme une serre, là, je comprends que vous ne voulez pas que ça vous coûte cher, mais franchement, vous avez des oiseaux qui ne sont pas adaptés au froid canadien. Si vous auriez un coq Chanticleer, par exemple, vous auriez vu aucun dommage. Hein? C'est ce que je m'attarde à faire. Même avec un Ameraucana, vous auriez pas eu beaucoup de dommages. Alors, actuellement, je suis en train de développer à partir des Chanticleer dorés que j'ai une nouvelle race de poules canadienne. On verra ce que ça deviendra. Mais je veux que ce que je suis en train de faire soit conçu pour les climats dans lesquels on vit. Que ce soit au niveau de la santé, ou que ce soit au niveau des caractéristiques physiques aussi, de la crête et tout. Il n'y a qu'une race de poule que j'ai vue qui était capable de combattre le froid d'une manière magistrale, c'est-à-dire pas de dommages, rien, c'est l'Amaran. J'ai jamais vu une poule avec un tel caractère. Même une grosse crête sur un coq ne gèle pas ou peu. C'est assez particulier comme phénomène, là. Alors, je sais pas ce qu'ils ont dans la crête, mais c'est une race qui répond bien aux caractéristiques canadiennes et c'est une race qu'on devrait, en fait, utiliser pour nos reproductions, pour nos cheptels, comme on a chez soi. C'est évident que certains vont placer une forme de chauffage dans leur poulailler et puis ils ne vont pas avoir un plan B. Du coup, on voit sur les réseaux sociaux, le chauffage a lâché, mes poules ont gelé, donc les crêtes ont gelé, les coqs ont gelé. Alors toi, t'as pas pensé que ça pouvait lâcher du chauffage? T'as pas pensé à ça du tout, toi?
T'as pas pensé qu'il fallait peut-être un système d'appoint dans ton poulailler au cas où un lâche, que tu puisses brancher le deuxième système? T'as pas réfléchi à ça. Je suis toujours impressionné de voir à quel point on n'est pas capable de prévoir un plan B. Je vous rappelle que vous travaillez avec des êtres vivants et qu'un plan B n'est pas optionnel. Hein? Autrement, on tombe dans la maltraitance animale carrément. Là. Ça veut dire qu'on n'a pas pris nos responsabilités au bon endroit et nos animaux ont souffert. Alors, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux également. Donc, par temps froid, il y a des éleveurs qui vont choisir de donner de la neige à leurs poules parce que l'eau gèle dans leur poulailler, parce qu'eux ne chauffent pas. Je vous dis pas que ça ne fonctionne pas. Je vous dis que c'est pas l'idéal et que c'est pas toutes les poules qui vont avoir le goût d'en manger. Si je vous parle comme ça, c'est que j'ai déjà essayé. Hein? Alors, de grâce, réfléchissez à un système fonctionnel qui rend justice à votre passion, qui rend justice aux animaux que vous avez dans votre poulailler. Arrêtez de réfléchir comme des êtres humains en termes de solutions pour poules. Mettez-vous à la place de la poule d'abord. Dites-vous comment elle va se sentir. Comment vous vous sentiriez si vous étiez la poule. En lien avec la nourriture que vous donnez, en lien avec tout ça. Alors, prenez le temps de réfléchir. J'ai fait mon sermon aujourd'hui. Et puis, j'espère que on va pouvoir se reparler bientôt. Vous prenez soin de vous. Au revoir. À la prochaine capsule. Salut bien.